Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. La proposition de la loi dite Tchani, jugée irrécevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Autre détail avec Nadine Tchotchugumbu. Kamanda n'a jamais été attaqué par le groupe armé. Ses centres de négoces et les localités environnantes demeurent sous le contrôle de FARDC qui ont convoyé plus de 250 véhicules depuis le week-end dernier sur la route Kamanda-Luna. 8 miliciens FPIC ont été neutralisés par le FARDC, 11 autres capturés lors des opérations des Kamanyanga le dimanche 26 septembre dernier. Suivez ces reportages. La société civile Force Vive du Nord Kivu, par les billets de son vice-président, demande à la population de se liguer comme un seul homme afin de lutter contre l'insécurité grandissante dans la région. Elle appelle également les services de sécurité de tenir compte des différentes alertes car l'ennemi ADF se balade en maître dans certains coins du pays. Suivez Gina Ivoga dans ses duplex depuis la ville de Béni. Tout à fait autre chose à présent, la marche des Lamouka jugée inopportune par Jean-Marie Béa, président national du mouvement Congo Uni, Congo Fort, qui s'interroge également sur les objectifs visés par les initiateurs de la dite marche. Il s'est exprimé au micro de Bob Zamba. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et élu de Massina, Francis Tchubalabala, a organisé le samedi 25 septembre 2021 une marche de soutien aux actions visibles du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la commune de Massina. Cette marche est partie de Massina-Siforko en passant par le boulevard Lumumba pour ainsi chuter au terrain UDPS Massina à son fil. C'est un reportage de Karine Bébé et Ritié Toubilandou. Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Valentin Guérengo, a inauguré le samedi 25 septembre 2021 les sièges du bureau MLC Kassavubu 3. Celui-ci est le troisième siège après celui des Tchango 1 et 2. Plusieurs activités récréatives ont été organisées à cet effet, parmi lesquelles un match de football opposant les jeunes de l'avenue Lubumbashi et celle des anciens. Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Valentin Guérengo, a inauguré le samedi 25 septembre 2021 le siège du bureau MLC Kassavubu 3. Celui-ci est le troisième siège après celui de Tchangu 1 et 2. Plusieurs activités récréatives ont été organisées à cet effet, parmi lesquelles un match de football opposant les jeunes de l'avenue Lubumbashi et anciens combattants. Autre précision dans cet élément de Georges Libengue. Et puis, en prévision de la célébration du 23e anniversaire du mouvement de libération du Congo, MLC, l'association Le Bembiste livre un match de football contre Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa le mardi 28 septembre 2021 au terrain Ultra, situé non loin de l'avenue de la Science, en diagonale de l'église Philadelphie, non loin de l'école Chaumba. Le président de Bembiste, René Bonganga, a annoncé l'événement au micro de Moron Djambi.
Prenons à présent en connaissance de ces communiqués du mouvement de libération du Congo, section Brazzaville. Dans un autre registre, le ministre de la Justice a réceptionné le samedi 25 septembre par le biais de la secrétaire générale un lot de véhicules dont de la MONUSCO Dans un autre registre, le ministre de la Justice a réceptionné le samedi 25 septembre 2021 par le biais de la secrétaire générale un lot de véhicules dont de la MONUSCO dans le but de l'amélioration de maisons carcérales de Luzumu situées au Congo central et celle de Makala à Kinshasa, selon le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces dons a été acquis dans le cadre du projet de fin Dans un tout autre chapitre, le ministère de la Justice a réceptionné le samedi 25 septembre 2021 par le biais de la secrétaire générale un lot de véhicules dont de la MONUSCO dans le but de l'amélioration de maisons carcérales de Luzumu situées au Congo central et celle de Makala ici à Kinshasa, selon le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces dons a été acquis dans le cadre du projet de fin d'année financé par la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Nancy Leka. D'un ministère à un autre, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention réceptionne d'un ministère à un autre, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a réceptionné un don des fournitures et équipements médicaux auprès de la communauté ismaélienne vivant en République démocratique du Congo. Les participants à l'atelier d'identification et planification des activités de communication avec les partenaires non traditionnels pour appuyer le peuple dans la vaccination contre la COVID-19 et la vaccination des routines se réjouissent du fait que cette formation leur a permis d'ajouter des connaissances additionnelles. On écoute Adonis Atinja, assistant du secrétaire général du syndicat Entraide chrétienne. Suivez. Et puis les agents et cadres de la territoriale en grève, ils revendiquent entre autres la prime spécifique, la mécanisation des nouvelles unités, ces déclarants abandonnés à leur triste sort. Ils ont manifesté ce lundi devant le bâtiment abritant le ministère de l'Intérieur. Autre détail avec Gisèle Toko et Bob Nzamba. Lisons à présent les journaux parus ce lundi 27 septembre 2021 à Kinshasa, à Revue de presse. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.